pas sortir l'argent, je vais aller quelque part, qui ne peut pas m'emmener quelque part, ça ne sert à rien. Il y a même des femmes qui disent carrément aux hommes, clairement, pourquoi tu me dragues? T'es à pied comme moi. Pourquoi tu viens me draguer? T'es à pied comme moi, donc non. Mais le monsieur lui dit, oui, mais je suis à pied comme toi, mais moi, je travaille, j'ai mes diplômes. Mais les femmes aujourd'hui, elles veulent des très hauts, elles ont des fortes exigences. C'est dingue. Une femme qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de travail, elle va exiger à un homme qui a toutes ces choses-là, et l'homme lui demande, qu'est-ce que toi tu m'apportes à ce moment-là? Et elle dit, je t'apporte la paix. Mais je pense qu'il y a une vraie déconnexion, en fait. Une vraie déconnexion, et nous devons être vigilants par rapport à ça. À ce genre de réponse, moi je leur pose la question clairement. Ok, je sais ce que tu attends de moi. T'inquiète, j'ai tout ce qu'il te faut. Je peux t'apporter tout ça. Et toi, tu m'apportes quoi? Elle me dit la paix. Je dis non, c'est une arnaque. Je ne veux pas de ça. Et du coup, j'arrête. Et nous devons être vigilants par rapport à ça. Soyons vigilants, les hommes. Les femmes, elles sont sans Le pitié. problème, c'est que, comme on a eu avec Subiru, quand ils vous disent la paix, vous dites, OK, je vais accepter en pouvant la changer. En fait, c'est ça. Il ne faut pas accepter. Il faut pas accepter. Il faut fuir de là. Parce que ça, c'est une grosse arnaque. Et elles sont belles, hein. Attention. Elles sont Coucou. belles. Attendez, excusez-moi. Euris, j'ai vu ton message, mais je t'ai envoyé un petit bisou. Coucou. Comment tu vas, Euris? Je t'ai appelé plusieurs fois, ça passait pas. Oui, dites-moi. Pourtant, elles sont belles, hein. Pourtant, elles sont jolies, hein. Elles sont magnifiques. Mais attention. Attention. Mais la plupart, franchement, elles vont pas nous mener loin. C'est ça le problème. La Oui, mais plupart. la plupart aujourd'hui des hommes tombent dans ce piège. Tombent Mais de en se disant, je vais la changer. non, faut pas. Moi-même, vous savez, je suis tombé dans un piège comme ça, enfin, à moitié, parce que c'est le temps qui m'a aidé. Parce que elle était pressée, parce que ma situation est une situation, on va dire, plutôt agréable grâce aux ancêtres. Mais elle est rentrée en relation avec moi, et je voyais des lacunes, je voyais des faiblesses. Vous savez, ces faiblesses-là, je les ai pas négligées. J'ai pas dû négliger jusqu'au moment donné où elle a mis son vrai visage en avant. C'est quand j'ai eu un problème de santé, des difficultés de santé, eh ben elle m'a planté. Elle m'a planté. Elle m'a planté, j'ai compris. Et pourtant, je me suis dit, bon, je vais pas me marier tout de suite avec elle, mais je vais donner un exemple. Je vais faire en sorte de faire un projet avec elle, un investissement avec elle pour l'encourager. C'est comme si c'était un enfant qu'on avait en commun. Comme ça, au moins, ça va permettre en quelque sorte qu'elle comprenne un peu, bon, ben, c'est un bon début. Qu'elle croit que je ne joue pas avec elle. Ah non, non. Heureusement que j'ai pas fait d'enfant. Heureusement que j'ai pas fait de présentation, quoi que ce soit. Heureusement. Mais on a fait un projet, mais le projet, j'ai ma part dedans, et puis je prends ma part, et puis c'est fini. Soyons vigilants, les hommes. Les femmes ne rigolent plus aujourd'hui. Il y a des femmes, elles sont sans pitié. Elles vous le disent. Elles vous le disent. Moi, les femmes qui sont venues me voir, des panels qui m'ont dragué, ils étaient mariés. Elles étaient mariées. D'autres qui viennent te voir, qui viennent te draguer, et pourtant, ces femmes-là, elles veulent imposer leur dictat. Elles veulent imposer leur dictat alors qu'elles n'ont pas les moyens de vous imposer quoi que ce soit. C'est vous aussi, vous exagérez. Ah oui, donc elles n'ont pas le moyen. Vous ne restez pas, ne rentrez pas dans leur jeu. Vous sachez votre valeur, sachez ce que vous valez, et puis voilà, imposez des choses, et du caractère. Et de toute façon, les femmes, c'est ce qu'elles aiment de toute façon. De toute façon, c'est ce qu'elles aiment. Voilà. Quand je vois ça, c'est triste parce que du coup, nous, les hommes qui sommes avec, comment dire, du coup, ben nous, elles viennent vers nous, ben forcément, on les envoie balader. On les envoie balader, et c'est vers vous qu'elles vont. Et c'est vers vous qu'elles vont, après, elles profitent, elles font la misère. Quand j'entends certaines situations, ça me fait mal au cœur. Quand j'entends certaines choses, ça me fait mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, ah oui, c'est triste. C'est triste. Pourtant, les hommes, comme j'ai dit souvent, les hommes, ils ont trop d'empathie pour la femme. Mais c'est naturel, je pense aussi. Hein. C'est naturel. On est protecteur, c'est normal. On est bienveillant. Notre rôle, en général, c'est protéger la femme à la base. On est créé pour ça. Protéger la famille, protéger la femme, prendre soin, c'est normal. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles sont sans pitié. Elles sont sans pitié. Elles sont sans pitié, mais vous avez toujours à cœur à les voir comme des êtres fragiles. Ce n'est plus des êtres fragiles. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'en fait, c'est cette beauté. Vous refusez, en fait, vous vous dites, vous refusez de voir ce qu'elles sont devenues. Vous voulez pas. Alors que si vous voyez ce qu'elles sont devenues, vous allez muter en comportement. Vous allez muter, vous allez changer. Vous allez vous adapter à ce qu'elles sont devenues. Vous n'allez pas rester, voilà. C'est grave, mais c'est grave, mais c'est vrai ce que vous dites. Parce que nous, on refuse, en fait, c'est ce côté. En fait, la femme, vous avez un pouvoir extraordinaire que le Créateur vous a doté. C'est l'aura, votre féminité. Nous, on tombe. Mais pour ceux qui ont un minimum de, on va dire, de caractère, de force mentale, ils résistent.
Mais je peux comprendre, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile quand j'entends les hommes parler dans votre panel. Je peux comprendre. C'est pas facile. Il faut avoir un sacré caractère, un sacré tempérament et l'habitude des femmes. Ça aussi, ça compte aussi. L'habitude des femmes. Les hommes qui sont en manque, qui sont pas l'avantage, qui sont, on va dire, qui sont pas, sont moins avantageux entre parenthèses, si je peux me permettre, hein, même si ça se dit pas. Ben, c'est des proies faciles. C'est des proies faciles. Et elles vont pas se gêner. Elles vont pas se gêner. Elles, que leur intérêt du tout. C'est pour ça, les hommes, je vous dis, demandez-leur qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter dans le foyer. Posez-leur cette question-là, vous allez voir ce qu'elles vont vous répondre. Si elles vous sortent qu'elles vous apportent la paix, dites-vous, j'ai ma paix tout seul déjà. C'est bon, ça va aller. C'est ce que je leur dis. Non, franchement, c'est extraordinaire. Des femmes. Je vous ai déjà eu au téléphone? Oui, une seule fois, oui. Une seule fois, je pense que c'est déjà En eu. privé? Ouais, je me semble bien qu'on s'était eu en privé, ouais, tout à fait, oui. C'est la Miss? Ouais, ben oui, ben oui, ben oui. Ben ouais, j'ai dû arrêter la relation. J'ai arrêté la relation parce que oui, c'était compliqué. Au final, j'avais raison. Bien sûr, bien J'avais sûr, raison. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est ça le problématique avec les femmes, c'est que. Vous voyez un peu, Hein? vous n'êtes pas revenu vers moi. Non, je sais pas, j'ai oublié j'ai oublié de vous faire un retour. J'ai oublié de vous faire un Vous retour. m'avez pas fait de, vous m'avez pas. Mais depuis tout à l'heure, ça tournait dans ma tête, ça tournait dans l'esprit. Cette voix, je l'ai eue, mais pas. Cette voix, je l'ai eue. Je disais, cette voix, je l'ai eue au téléphone, cette voix. Si. C'est bien. Non. Quand je dis la Miss, vous comprenez, hein? Oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, non, là, je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir et puis on laisse les choses sur le cours, quoi. Juste pour savoir, ce que je vous avais dit là, c'était ça ou Oui. c'était pas ça? Qu'il y avait quelqu'un, c'est ça? Il y avait une Non, personne? par rapport à maman. Oui, mais elle est derrière aussi, bien sûr. Elle est derrière, c'est elle qui manigançait tout ça derrière, tout à fait. Elle manigançait tout ça derrière. Elle mettait Non, la pression à sa quand je fille. veux dire par rapport à maman, l'appellation dans le téléphone, c'était ça ou pas? C'est-à-dire, Parce qu'il était question que vous allez en week-end là-bas, nanana, je vous avais dit que par rapport à l'enregistrement du nom dans le téléphone, c'était ça ou pas? ah non, non, c'était pour autre chose, moi. Moi, c'était pour autre chose. Non, c'est lui, mais c'était pour autre chose, moi. C'est pas moi celui-là. C'était pour autre chose. Mais non, mais la Miss, c'est vous ou pas? Non, moi, c'était pour autre chose. Je pensais pas la mise pendant de madame, quoi. Non. Moi, c'était pour autre chose. Moi, c'était pour autre chose. Ouais. Moi, c'était pour autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire aux hommes d'être prudents. Je les encourage vraiment à être très prudents parce que les jeux ont changé, les règles ont changé et ce que vous faites est important. Et ceux qui sont dans la religion, je les plains. C'est les pires. Je vous plains, vraiment. Je vous plains vraiment les hommes qui sont religieux. Je vous plains énormément parce que, why, c'est dur. Parce que ce qu'elles cherchent là, croyez-moi, j'ai des échos, des amis ou même des femmes musulmanes, soi-disant. Mais voilà, soyez prudents les hommes, soyez prudents, arrêtez d'être naïfs. Arrêtez d'être naïfs, soyez bienveillants, mais ne vous faites pas avoir. Le but, c'est pas de faire du mal à la femme parce qu'elles-mêmes, beaucoup d'entre elles sont perdues. Beaucoup d'entre elles sont perdues. Mais soyez prudents. Soyez prudents parce que j'ai évité des pièges, vous imaginez même pas. J'ai évité des situations catastrophiques où vraiment ça me fait mal au cœur parce que je parle d'un bon sentiment. Et c'est ça notre problématique à nous. Vous dites, oui, ouais, c'est vrai qu'on est naïf, on part toujours des bons sentiments. Et j'aimerais que les hommes, justement, continuent à garder ça, ne deviennent pas mauvais, mais qu'ils soient plus prudents. Parce que je pense que quand même. C'est pas une question d'être mauvais, mais c'est d'être pragmatique. Voilà, c'est ça. Oui, mais par contre, il y en a vraiment qui sont méchantes. Hein. Vraiment, il y en a que c'est dans le but vraiment de faire du mal. Vraiment. Alors, la méchanceté, elle est partout. Il faut vous dire ça. Que ce Ah soit chez l'homme ou chez la femme, la méchanceté, elle est partout. Donc, il faut simplement, il faut être pragmatique. Il faut pas être rêveur. C'est ça, c'est juste ça. Ouais, il faut pas être rêveur. Prenons l'exemple, par exemple. J'étais dans le cas où je fais une demande. J'ai fait une demande. J'ai dit, j'étais célibataire, je suis sérieux, je cherche quelque chose de sérieux, de très important. J'ai bien précisé. Une femme monte. Je me dis, bon, elle a bien compris le message, elle a bien entendu. Elle monte, et au final, qu'est-ce qui se passe? Elle était mariée. Le mari m'appelle, le mari en panique m'appelle. Elle aussi, elle fait en sorte de dire oui, dites que tu me connais pas, dis que voilà, c'était pour autre chose, elle m'envoie un message entre temps. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors que j'étais clair. Mais ça, c'est la méchanceté. Moi, j'appelle ça la méchanceté parce que Vous étiez sur un panel de célibataires. Exactement. J'ai bien précisé la chose.
Tu viens me chercher et tu viens me chercher et tu sais que je suis clair dans mes demandes. Pourquoi tu viens me chercher, me déranger? Et pourquoi tu veux faire du mal à l'autre? Moi, j'appelle ça la méchanceté. Parce que non seulement c'est me déranger moi, mais celui, soi-disant, alors qu'est-ce qu'il m'a raconté? Oh oui, il est ceci, il est cela. Quand le monsieur a appelé, je me suis rendu compte que c'est un homme qui était amoureux comme pas possible. Tout ce qu'elle me décrivait de cet homme-là, je me suis rendu compte que c'est un homme comme moi. C'est un homme banal, c'est un homme comme moi, c'est un homme qui a des sentiments, qui aime sa femme comme moi. Donc c'est normal qu'il soit jaloux, qu'il demande de faire voir ton téléphone, qu'il vérifie, qu'il a un comportement tout à fait normal d'un homme qui protège sa famille, protège sa femme, protège son foyer. Non, non, elle trouvait ça pas normal. Alors je dis, ma cocotte, moi ce serait la même chose. Moi ce serait la même chose. Mais si elles veulent que du sexe, qu'elles le disent clairement, vous voyez un peu, elles disent, bon, je veux que du sexe, elles va sur un panel de sexe, que pour ce genre de choses. Mais venez pas sur un panel où l'homme dit, je cherche quelque chose de sérieux, et c'est celui-là même que vous avez envie de prendre pour le faire tomber amoureux de vous, et après le laisser en plan. Non, ça c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Et ça, c'est ça que je dis il y en a qui sont vraiment méchantes. C'est dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup. C'est un bon truc. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci à vous. Regardez, c'est bien. Voilà, la meilleure alimentation, c'est l'expérience. Exactement. Tout à fait. Merci. Faire rien. En tout cas, merci beaucoup. Portez-vous bien. Là, je vois que vous êtes dans un terrain. Vous jouez. Oui, je suis avec mon fils, là, je profite de mon gamin. Je profite de mon fils. Il joue au foot. Bon, voilà, donc voilà, je profite du soleil, voilà. On s'occupe, voilà, différemment. Ok, il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. Merci bien. Au Ok. revoir. Au revoir. C'est pas évident. Bon, écoutez, on va se séparer. Donc, portez-vous bien. Je vais. Faites-moi au moins le plaisir que j'arrive au moins à 130K, s'il vous plaît. Un peu, une petite. Voilà, on va tapoter. Moi, si je pouvais tapoter, j'allais tapoter moi-même. Si je pouvais tapoter. Si je pouvais tapoter, j'allais tapoter moi-même. Donc, d'ici là, je viendrai vous présenter une autre page. Cette page-là, elle va s'arrêter. Tapotez, s'il vous plaît. Mais avant de faire la transition, la page de Triska, celle-là, elle va s'arrêter. Donc, on va peut-être même mardi, je vais faire une autre page. Et donc, celle-là, la plupart des posts qui sont ici iront dans l'autre page. Je vais laisser un certain temps de passation. Et voilà. Quand la page sera active, je vais vous la présenter. Et voilà. Comme ça, je vais gagner un tout petit peu d'argent quand même. Parce que sur cette page, je ne gagne absolument rien. Si encore je recevais des cadeaux, mais je ne reçois pas de cadeaux. Voilà, si encore je recevais des cadeaux, je n'en reçois absolument rien. Les posts, même les posts qui font 30 000 vues, 50 000 vues, ne sont pas monétisés. On va être honnête. Hein. Voilà, donc cette page, c'est compliqué. Si encore je recevais des cadeaux, je reçois aucun cadeau. Donc donc j'espère que vous ferez le tout, qu'on arrive au moins à 10 000 vues, 10 000 followers au moins. Comme ça, à partir de 10 000 followers, on peut faire des lives, on peut faire plein de trucs. Donc, une fois que la page sera, une fois que je vais, voilà, moi, j'étais envoyé. Merci beaucoup, Strong. Merci beaucoup, Strong. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et sur la page, on pourra vraiment faire plein de trucs. On pourra monter des panels, on pourra avoir des trucs de discussion. On pourra faire un club. Voilà. On pourra avoir des clubs où on aura des discussions, on pourra débattre des sujets. Ça sera vraiment quelque chose de bien. Ça sera vraiment quelque chose. On pourra faire des séances de périnée avec Gidas. Merci. Avec Gidas, on va faire des séances de périnée. Donc, il y aura voilà, des apprentissages de périnée pour que les hommes, plus ou moins, pour que les hommes, plus ou moins, apprennent à retarder les jacques. Ou bien, voilà, c'est surtout à retarder les jacques. Donc, à avoir plus ou moins la maîtrise quand on tape des matchs. Merci TNB, voilà. Donc,
Ah, les hommes, ce soir, ton visage a changé. Ce soir, ton visage a changé. Ah, parce que il n'y a pas le filtre. Le filtre, il est épuisant. Le filtre, il fait un peu dessin animé, là. Attendez, je vous mets le filtre, vous allez voir. Hop. Voilà, le filtre. Donc, le filtre, il est là. Donc, avec le filtre, je suis comme ça. C'est vrai que c'est plus joli. Mieux le filtre. Pourquoi le filtre non. Voilà, après ils vont dire, soyez honnête. Voilà, voilà, merci. Voilà. Après ils vont dire, voilà, c'est ça. Soit voilà, après ils vont dire non. Hein? Voilà, après ils vont dire euh, merci beaucoup pour ce. Là, c'est le message qui compte, voilà. Après, non, j'ai donné rendez-vous à une dame, elle est venue avec le filtre, c'était pas ça. Waouh, le filtre t'a métamorphosé, voilà ça. Ça veut dire que vous tombez même image d'un filtre. Ah, vous avez des problèmes. Ça veut dire que vous tombez même, juste une question, vous tombez même, ça veut dire que vous tombez, vous tombez, vous appréciez un filtre. Vous avez des problèmes, hein? Ah, vous avez des problèmes. Ouais, mais c'est pas grave. Ok, donc portez-vous bien. Portez-vous bien, je vais enlever le filtre. Portez-vous bien. Voilà, là j'ai enlevé le filtre, ouais. Là j'ai enlevé le filtre, là. Donc portez-vous bien. Merci beaucoup. Vraiment, pour terminer, je vais donner un message aux femmes. Vous savez, les femmes, dans la vie, tout ce qui est nouveau là, ça perd de la valeur. Et on ne changera jamais le fait que nous les femmes, le foyer c'est important pour nous, même si c'est pas majoritairement. Dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui nous aime. On a besoin de quelqu'un, même si on n'est pas marié, mais émotionnellement, il est important d'avoir quelqu'un à nos côtés. Ne vendons pas notre âme, ne vendons pas notre mental à l'argent. Ça nous détruit. Ne mettons pas l'argent au-dessus de tout. Ce n'est pas nos valeurs. La vie, elle est faite pour être vécue. Quand vous voyez toutes ces dames qui ont l'argent là, elles ne sont pas heureuses. Elles vont de lifting en lifting, de BBL en BBL. Elles ne sont pas heureuses. Vraiment, les femmes, quand vous trouvez quelqu'un quand vous trouvez quelqu'un qui vous convient, laissez l'argent. S'il ne vous donne pas grand-chose, si vous-même vous pouvez avoir votre argent, c'est l'essentiel. Ne mettez pas l'argent devant, c'est un leurre. C'est un leurre. Parce que n'oublions pas que nos valeurs là, on les transmet à nos filles. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? La valeur de l'argent? La valeur de l'argent? Non. Reprenons nos vies en main. Quand je veux dire par reprenons nos vies en main, c'est le travail, les valeurs, c'est ça qui fait l'être humain. Vraiment, ne nous laissons pas emporter par des valeurs occidentales. Et même les valeurs occidentales, ceux qui ont les vraies valeurs là, ils ont gardé la valeur de la famille. Quand vous regardez les bourgeois, là, les vrais bourgeois là, du 7e, du 8e arrondissement, la famille n'a pas de prix. La famille n'a pas de prix. Ça veut dire que vous trouverez toujours une femme épanouie dans un foyer aimant. C'est tout ce qu'on demande. Ça veut dire que le foyer aimant, là,
Là où vous êtes là, vous faites les caprices, monsieur est là, même s'il n'a pas d'argent. Vous savez qu'il va vous flatter. Vous êtes allongé là. Ah, j'ai besoin de ça. Il vous ramène la petite tasse de thé, il vient vous dorloter, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Vous êtes épanoui. Ça veut dire que vous êtes là avec votre homme. Non. Vous allez chercher à avoir un sac de marque. Ça va changer quoi? Ça va rien changer à votre vie. Le sac de marque, une fois que vous l'aurez, vous n'aurez que besoin d'un autre sac de marque. Je vous assure, hein, actuellement, les femmes, on est très malheureuses. On est malheureuses. On est malheureuses parce qu'on danse une musique qui ne nous appartient pas. On danse une musique qui nous impose. On est malheureuse. On est malheureuse. On est malheureux. Et pour exister, on fait n'importe quoi. On va sur les réseaux, on se dénude, on danse, on devient injurieuse, on change de partenaire au vieux aussi, au tout le monde. La femme actuellement, elle est dépravée. Elle est dépravée. Ouvertement, on clame notre amour de l'argent. Ouvertement, on est là. Oui, tu n'as pas d'argent. Oui, non, mais c'est quand même. Moi, je sais pas. Vraiment, faisons un effort. Faisons vraiment, faisons un effort. Faisons un effort pour être plus heureuse. Ah, mais quand on vous aime, c'est magnifique. Même s'il n'a rien. Est-ce que vous allez courir derrière l'argent? Vous n'aurez jamais l'argent toute votre vie. Mais l'amour, vous pouvez l'avoir toute votre vie. Mais l'argent, vous ne l'aurez pas toute votre vie. L'argent, ça va, ça vient. Mais l'amour, le véritable amour, quand vous l'avez, il est toujours là. Ne suivez pas ces femmes-là qui vous montrent une certaine richesse sur les réseaux. Il y en a énormément, c'est des faux qu'elles portent. C'est des contrefaçons qu'elles portent. Il y en a énormément, une fois que la caméra est éteinte, elles pleurent. Une fois que la caméra est éteinte, non, elles ne sont pas épanouies. Elles ne sont pas épanouies. C'est pas possible, elles ne sont pas épanouies. Une fois que la caméra, elles veulent vous donner l'impression qu'elles sont épanouies, elles ne sont pas épanouies et vous tombez dans ce piège. La femme la plus riche du monde ne sera jamais plus heureuse que la femme qui est la plus amoureuse. Non. La femme la plus amoureuse, elle brille. La femme la plus amoureuse, une femme qu'on vient de taper un match correctement au réveil, oh, mais elle est contente. Elle chante. Elle chante. Nana yebisa kenga likambo wana e mobali nanga yebisa kenga boye elle rigole. Ma chérie, comment? Elle est épanouie. Mais une femme qui a tout l'argent, on lui a donné 10 millions, elle est là à côté là. Elle se réveille le front fermé alors qu'elle a 10 millions. Elle se réveille, elle est agressive. Hein, c'est quoi? Mais toi, faut venir, hein? Moi, j'ai l'argent, hein? Hein? Viens prendre ton argent. Tu vois, Madeleine, arrangez-moi la table là. C'est quoi ça? On ne respecte pas les gens dans cette maison parce qu'elle a l'argent. Mais elle n'a pas tapé les matchs. Elle n'a pas tapé les matchs. Quand même ton copain est venu, il a emmené que des brochettes. Il a emmené les brochettes, il a emmené même une bière. Il t'a tapé les matchs correctement. Vous avez rigolé. Vous avez fait le Congo, ça sur un tel a fait ça la nuit là. C'est-à-dire qu'il n'a emmené que des brochettes. Il n'a emmené qu'une bière. Il n'a emmené que 2 bières. Mais vous avez tapé des matchs. Vous avez tapé des matchs aussi. La chambre aussi n'est pas climatisée. Avec un ventilo bruyant. Mais le match était, vous sentez l'amour. Le lendemain, tu souris. Tu as des petits yeux, on dirait chinois. Tu rigoles. Le lendemain, tu es contente. Tu es contente. Quand on t'appelle le téléphone, ah, comment? Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il a? Et là, il vient, il fait ça. Tu dis, ah, laisse-moi, non. Oh, mais ma copine, qu'est-ce qu'elle a? Oh, mais c'est ton beau-frère là? Ah, laisse-moi, je cause, non? Ah, hein, dis-moi. Là, le match, on a tapé ça. Hein, lui, il vient, il fait le bisou. Ah, laisse-moi. S'il te plaît, laisse-moi, quoi? Hein? Ah, hein, dis-moi un peu, hein? C'est comment là-bas? Et hier, c'était comment? Bon, attends, s'il te plaît, faut que j'aille, il va partir au boulot là, faut que j'aille faire un petit déjeuner, même si ce n'est qu'une omelette. Faut que j'aille faire un petit déjeuner, je te laisse. Ah, mais écoute, d'abord, attends, je te laisse qu'il parte d'abord. Ah, toi aussi, hein? Ah, toi aussi, pourquoi quand je pars, tu fais toujours ça, quoi? Alors que vous n'avez mangé que des brochettes. Et celle qui avait le ngiri, les millions là, non.
Elle se réveille le matin, elle est agressive. Mais pourquoi vous êtes arrivé? Personne dans cette maison-là, alors qu'elle a les guéris. Mais toi, avec des brochettes, t'as tapé le... Oui, attendez. Les filles, visionnez un peu. Visionnez un peu, vous êtes amoureuse. Hein? On va visionner un peu. Vous êtes amoureuse. Le mec, il n'a rien, mais vous l'aimez. Il avait voyagé. Donc, il a voyagé. Vous savez que demain, il est là. Ça veut dire que le mec, vous savez qu'il n'a pas d'argent. Mais tellement vous êtes amoureuse, vous savez qu'il arrive demain. Donc, déjà, séance d'épilation. Hein? Là, visualisez un peu déjà. Donc, séance déjà, oh non, le goût de sa séance d'épilation. Donc, vous mettez déjà la musique. Vous avez déjà repassé les jolis sous-vêtements là. Vous êtes parfumé, vous avez fait les ongles, vous avez tout bien rasé, des choses comme ça. Maintenant, après, lui, il vous appelle, il envoie le message, vous guettez. Vous avez déjà envoyé un message, mais il n'y avait qu'une barre. Après, vous voyez 2 barres. Donc, quand vous voyez 2 barres là, ça veut dire qu'il est arrivé. Vous avez guetté, coucou, tu es arrivé. Après, vous voyez 2 barres. Dès que les 2 barres apparaissent là, même pas quelques minutes après, il appelle. Coucou ma chérie, c'est juste pour te dire que oui, bon voilà, je suis arrivé, mon avion il a atterri. Donc là, je suis à la maison, tu peux passer. Et tu peux passer là. Le cœur. Tu peux passer là. Le cœur. Ça dit que tu souris bêtement. Ça dit que tu es contente. Les dents même, regardez. Moi, je suis en train d'imaginer. Mais je souris, gang. Ça veut dire que quand vous arrivez, vous ouvrez la porte. Il est là, il apparaît. Et il vous prend dans ses bras. Ça veut dire que vous avez les larmes aux yeux. Imaginez maintenant le bisou de ça. Imaginez maintenant l'embrassade de ça. Non. Ça veut dire que, imagine. Et puis quand c'est comme ça, si limite, il y a quelqu'un qui vient, gang, il ouvre la porte, vous êtes approché à lui là. Ah, ça va? Ah, il est arrivé. Vous souriez. Oui, il est arrivé. Vous ne pouvez pas le laisser. Et l'ami là qui dit, ah, t'es amoureuse, hein? Eh, je ne serais pas amoureuse comment? Hein? Mon gars, il est là. Eh. Ah, ok. Bon, écoute, je m'occupe d'abord d'elle, hein? Après, on verra ça. La porte, crotte. Oh. Mais ben voyons. Vous faites d'abord son nom de vous asseoir, là, hein? Le raconter, là, vous êtes là, bisous. Vous racontez comment ça s'est passé, Allô? Ah, vraiment, à qui tu penses? Et après, quand c'est comme ça, je suis fatiguée, hein? Il est là, il va faire quelque chose, peut-être dans la cuisine, préparer le peu qu'il emmenait, fatigué. Mais quand c'est comme ça, il n'y a pas lâché, vous allongez là seulement, là. Oh, il ramène un petit verre. Il a ramené un petit verre, vous avez déjà enlevé la petite chemise, vous avez ouvert le soutien comme ça, il emmène un petit verre. Hein? Toi, t'es plus... Voilà, il emmène un petit verre comme ça, là, il vient s'allonger à côté. Non mais, quand c'est comme ça, on fait d'abord un tour. On prend le téléphone, on éteint. Est-ce qu'il faut éteindre le téléphone? Plus rien ne compte. Il faut éteindre le téléphone, plus rien ne compte. Maintenant, imaginez là, vous deux là. C'était seulement par message. C'était seulement par message. Mais vous avez déjà eu à taper un match avant. Un match mémorable. Donc, ça ce n'est que la confiance.